Bonsoir, c'est un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Autrement. On est avec vous tous les mardis pour vous emmener sur des sujets alternatifs. On vous emmène aujourd'hui à la Cité Modèle. Ces blocs s'imposent face à l'Atomium. On vous emmène au cœur de cette cité qui se trouve dans le nord de Bruxelles, à Laken, un ensemble de tours qui devait être une prouesse architecturale et sociale de l'après-guerre. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce le cas? On va en parler avec certains et certaines de ces anciens ou anciennes habitants, habitantes. Bonsoir, Assia Abo. Bonsoir. Vous avez vécu dans la cité modèle pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous avez déménagé, Ouais. mais ça ne vous empêche pas de participer à son dynamisme. Pourquoi? Expliquez-nous en deux mots. Bah écoutez, vu que j'ai vécu depuis longtemps, je suis assez actif avec tout ce qui se passe à la Cité Modèle. On en parlera et on expliquera pourquoi. En face de vous, Alvin Ngo, bonsoir. Bonsoir. Pareil pour vous, vous étiez habitant à la cité modèle. Vous y êtes parti depuis combien de temps maintenant? Depuis 4 ans, Depuis 4 ans, mais on vous y retrouve encore pour de nombreuses activités culturelles et sociales notamment, effectivement. autour du festival des blocs qui est organisé entre autres par Karim Akalay. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez ce festival qui se passe toujours fin septembre, début octobre, mais qui dure toute l'année. C'est quoi les blocs? Des blocs, avant toute chose, c'est des ateliers justement qu'on met en place pour les habitants de la cité, mais pas spécialement que pour les jeunes. C'est vraiment tout public. On met des ateliers justement artistiques, théâtre, vidéo, donc cinéma, photo, musique et calligraphie qu'on essaye de faire durant toute l'année. Autour de cette cité modèle dont, bonsoir, vous, Daphna Crigier, vous n'y habitez pas, vous n'y avez pas habité à à la cité modèle, mais vous y investissez via ce festival. Comment c'est né cette envie de s'insérer dans une cité qui peut paraître un peu froide, hein. L'image, je ne sais pas si c'est l'image que vous en avez aussi, quand on la voit de loin comme ça, des blocs d'immeubles gris. Quand est-ce qu'on a envie d'y rentrer? En rencontrant les gens qui y habitent et qui colorent les murs un peu ternes du quartier, parce que c'est ça qui donne vie au quartier. Et nous, c'est comme ça qu'on a créé le projet, avec des associations de quartier, c'est en rentrant en contact avec les gens qui habitent sur place. Et donc c'est ça qui nous a donné envie de faire des projets ensemble dans un quartier qui n'est pas à nous, mais qu'on trouve intéressant comme terrain de jeu, quoi. Mhm. Karim Akalay, vous y avez habité aussi dans la cité modèle. Vous avez senti à un moment, en tant qu'habitant, fin de l'adolescence, qu'il manquait des activités sociales, il manquait un lien. Parce que, essayons de rappeler un peu le contexte de cette cité. Qu'est-ce que vous en savez, vous, de l'histoire de cette cité en tant qu'habitant? On sait qu'on en parle, hein, c'était la cité modèle construite pour l'Expo 58. Ça devait être vraiment une prouesse sociale, un ensemble de mixité sociale. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce projet de base? Non, je veux dire, le projet de base peut-être en 58 était bien, mais là on n'est plus en 58, on est en 2020, et clairement que non en fait. Non, par rapport déjà à tout ce qui est mis en place à la cité, le fait aussi d'augmenter le nombre d'habitants à la cité, je pense aussi que c'est une mauvaise idée. Et puis moi en tant qu'ancien habitant, justement, il y a eu des points où j'étais frustré. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, entre anciens habitants et entre habitants, enfin quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est on a créé une structure et puis on s'est développé, on a développé des projets. Et d'où, je pense, c'est la continuité. Et on arrive aujourd'hui, peut-être 10 ans après, avec le Festival des Blocs. Mhm. Le Festival des blocs, Assia, en tant que participante, en tant qu'habitante, ancienne habitante, vous le voyez comment? C'est quoi l'image de votre cité à ce moment-là, quand ça s'éveille au moment vraiment même du festival? Bah alors moi pour ma part, étant donné que j'ai participé donc à l'atelier cinéma, Mhm. ça a été un mélange de partage avec tout le monde. Euh, Bien que le but de cet atelier cinéma était notre vision, en tout cas pour les filles, de montrer comment on voit notre cité et à travers nos regards et comment on le vit. Mhm. Parce que vous avez fait un projet cette année, vraiment pendant toute l'année, un projet cinéma Ouais. avec principalement des femmes, des filles de la cité modèle. Pourquoi vous avez choisi de travailler entre femmes? Là, c'était vraiment pour voir, parce qu'en fait, on a l'habitude de voir la vision des garçons à travers la cité modèle. Et là, on s'était dit Encore que plus dans une cité, vous avez l'impression qu'ils ont plus leur place, les garçons peut-être, dans certaines dans les lieux publics peut-être. pas forcément, mais là, en fait, on voulait juste vraiment se focaliser sur nos regards à nous, parce que Mhm. de l'extérieur, quand on voit la cité modèle, c'est vraiment, on pense directement aux garçons, on voit directement ça comme quelque chose de pas forcément bien, enfin, de rentrer dans une cité, c'est souvent
ça a un regard un peu négatif. Et donc là, le fait qu'on a fait ce festival, donc là, de montrer comment nous on voit qu'il y a aussi du positif, que c'est pas forcément négatif, même si c'est une cité et qu'elle est assez vraiment grande avec beaucoup de gens. Alors le Festival des Blocs, ça dure déjà depuis quelques années, ça sera la 4e édition la prochaine, et donc ça veut dire que ces ateliers, calligraphie, cinéma, musique, radio, ça existe aussi depuis quelques années. On va regarder justement, vous parliez des ateliers cinéma que vous avez fait cette année, on n'a pas d'images, ça il faudra attendre le festival pour les voir, mais on a des images d'autres années où notamment vous, Alvin, on vous voit participer à des ateliers vidéo. Ça veut dire que d'un coup, vous devenez une rockstar de la télé, vous vous retrouvez dans des... On va voir des images peut-être de ce qui est fait, hein, donc c'est les making-of de tournage, ici notamment avec une personne âgée, habitante de la cité, il y a des enfants, il y a de tout. Comment ça s'est créé? Comment finalement c'est aussi bien filmé, aussi bien monté qu'on se croirait vraiment au cinéma? Comment vous avez réussi à créer ça? Déjà, premièrement, toutes ces choses sont nées de l'association avec les habitants de la cité modèle et une autre association qui nous ont permis d'apporter du professionnalisme à des acteurs qui ont beaucoup de potentiel mais qui n'avaient pas les moyens de promouvoir tout ce potentiel en vidéo. Nous, au départ, on avait des appréciations vis-à-vis du cinéma. On avait un peu du mal à se lancer, à se dire, voilà, c'est un milieu qui peut toucher, où on peut toucher, où il y a un public qu'on peut toucher aussi. Et le fait qu'on nous a apporté cette technique, ce professionnalisme, les caméras, l'ingénieur du son, un réalisateur, vraiment une partie bien professionnelle pour bien nous cibler, nous canaliser, mais ça nous a permis de nous exposer à notre plein potentiel et à motiver, que ce soit les plus jeunes, donc vraiment les enfants de 9, 10 ans, 8 ans, à jouer avec nous, inciter les parents à donner leurs enfants pour qu'ils puissent jouer avec nous, ainsi que les plus âgés à briser cette barrière générationnelle et à faire vraiment quelque chose de communautaire et ça va au-delà du cinéma, je pense. C'est de l'humain, c'est du social. Pour qu'on comprenne bien, je propose qu'on regarde un extrait de ces making-of qui ont été réalisés au précédent atelier du Festival des Blocs. Et tu peux te lever doucement, déposer la broderie où tu veux. On prend les clés, une bonne grosse taf sur cette cigarette et on avance. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, vas-y Tarek, action! C'est bon, on est avec tous les garçons. Allez, suivez-moi. Direction le toit. On aura une belle vue sur l'anatomie, on est sur Wuchan. Ici, c'est mon coin tranquille. C'est la petite cerise sur le ghetto. Je vous laisse admirer cette vue paradisiaque sur le chaos de la ville. Ok. Vous êtes prêts les gars? Et action! Vous descendez hein? Waouh, quelle vue magnifique. On voit toute la ville.
Et voilà ce que c'est la cité modèle en images avec ses habitants, ses habitantes qui jouent à faire du cinéma. Karim, on entend un des protagonistes dire regardez cette belle vue sur le chaos de la ville, ça vient d'où cette référence? Bah, c'est une référence en fait à Renat Bram, qui est l'architecte en fait Un des architectes du projet de la cité modèle, qui disait en fait quand on débarque à la cité modèle, il y a deux espèces de gros blocs qui font muraille. Qui fait muraille, et c'était suite en fait à un phénomène architectural dans les années 50 qui était la bruxellisation, et il disait qu'en fait qu'il voulait justement préserver la cité modèle du chaos de la ville. Et nous on le ressent très bien parce que nous il y a un truc en fait à la cité modèle qui est très village, c'est qu'en fait nous on est un village dans une ville. Et dès qu'on rentre à la cité modèle, on a l'impression de ne plus être dans une ville. Et donc il y a tout ce truc justement, on sent vraiment que la cité est entourée par une enceinte, quoi. Et que vous avez recréé votre propre ville dans la ville, Oui. la propre cité dans la cité. Daphna, c'est ça aussi l'objectif du festival, vraiment mêler l'extérieur et l'intérieur, faire émerger les talents de l'intérieur, mais faire aussi profiter l'extérieur. Ouais, à fond, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les premiers groupes d'artistes, collectifs d'artistes à aller à la cité pour certains projets. Et, la cité modèle, c'est Hollywood, donc il y a plein de tournages, de clips, etc. Oui, ça, les gens adorent. Les gens évidemment. adorent, C'est un décor c'est hyper, cinématographique. Ouais, hyper iconique. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'était au lieu de juste utiliser les espaces comme plateau de tournage, de vraiment s'insérer dans le lieu avec les gens qui y habitent, c'était logique. Et du coup, de recréer une ambiance hyper festive, hyper conviviale avec les habitants. Et surtout de montrer à des Bruxellois qui n'habitent pas à la cité modèle que c'est un quartier qui a une âme, une vraie identité. Comme nous, on l'a découverte en fait, qui c'est le même attachement que nous, on a eu au tout début. Et qu'on a encore. Et qu'en fait, montrer une autre image de la cité ou des cités, enfin des quartiers qui est véhiculé habituellement dans les médias. Et donc, nous, c'était un peu l'idée du projet, c'était de donner une autre image, une vision un peu plus jeune, un peu plus moderne et plus réaliste aussi des quartiers comme nous, on l'a vu. Donc, on essaye de transmettre ça aux autres Bruxellois, mais aussi aux autres publics, au public extérieur, quoi. Et puis c'est le moment aussi de montrer, de mettre en lumière en tout cas les productions des ateliers et de les mettre entre guillemets sur le même palier que... Les ateliers, c'est toute l'année, ça s'arrête pas. C'est ça qui fait vivre aussi un féro culturel. Oui, et il y a des productions qui sont finies. Et de les mettre sur le même palier, justement, par exemple, qu'un photographe qui est déjà certifié ou un musicien qui est certifié, ça donne beaucoup plus de cachet. Et là, justement, on se rend compte que les gens, maintenant, sur la 4e édition, après nos 4 éditions, c'est que les gens, en fait, viennent plus voir maintenant les ateliers que les artistes qu'on programme. Donc, parce qu'il y a un genre de cachet de qualité, quoi. Il y a une autre preuve que ça marche, c'est que Alvin, par exemple, vous êtes retrouvé au cinéma dans des films, dans des grosses productions qui ont été montrées dans des festivals internationaux. Je pense... notamment, on va voir les affiches de ces films. C'est des films de Bas de Vos, ça s'appelle Hell Hole, notamment un film sur Bruxelles en référence à la phrase de Donald Trump, la fameuse phrase de Donald Trump sur la capitale belge. Et puis un autre film qui s'appelle Ghost Tropic. Vous retrouvez à l'affiche de ces festivals. Ça veut dire que quoi? Ça vous lance dans une autre dynamique de vie? Vous y attendiez à faire du cinéma de cette manière-là? Personnellement, je ne m'y attendais pas, mais au fur et à mesure des ateliers, au fur et à mesure du temps, qu'on le veuille ou non, il y a une expérience, il y a une sorte de, comme il dit Karim, de cachet, il y a une sorte de validité qui s'impose. Et au fur et à mesure du temps, on fait des rencontres, on rencontre des gens comme Bas de Vos, et qui reconnaît... un certain talent, entre guillemets, et qui nous donne cette chance-là de pouvoir justement participer à des productions de longs métrages, des trucs vraiment professionnels. Et ça a été quand même une expérience magnifique, et je remercie aussi des blocs pour tout ce qu'ils nous ont apporté, et tout ce qu'ils m'ont apporté, moi personnellement surtout, au niveau expérience. Et grâce à ça, j'ai pu aller jusqu'à la République dominicaine pour aller tourner des films. Et c'est vraiment incroyable de partir d'un atelier et de finir en... Un atelier très local, en fait, voilà, pour faire vivre le quartier. Effectivement. Et de finir en République dominicaine, en train de tourner et voir sa tête passer aussi à Cannes. C'est vraiment... j'ai pas de mots, mais on garde les pieds sur terre et on continue de faire ce qu'il faut localement
pour que chacun puisse trouver son impulsion, son rêve, son but. Et si c'est pas ça, ben, aider son prochain tout simplement parce qu'on fait du social. On va voir des images d'un autre film tourné à un atelier des blocs. Ça s'appelle Brasse-l'air, un film comique, hein, on peut le dire comme ça, Alvin, dans lequel vous avez participé. Alors, on va voir sur les images, ça commence dans la cité modèle. On y voit les habitants à long plan séquence, où on y voit un peu la vie de quartier. Hein. Il y a principalement des hommes, mais on voit que sur cette vidéo, la personne qui est sur la moto, c'est une femme. C'était une manière de démonter un peu, détourner les clichés. Oui, c'était un petit clin d'œil pour dire, voilà. Venez avec nous, c'était peut-être difficile d'avoir des participantes, à un moment, aux ateliers. Il a fallu créer vraiment des groupes comme celui de Asia. Non, ce n'est pas que c'était difficile, mais je pense que les ateliers, on essaie à chaque fois d'écrire avec les habitants et en fait on fait du générationnel. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, sûrement que les filles de cet âge-là, pour cet atelier-là, n'étaient pas disponibles. Et donc, mais il y a aussi une question aussi de visibilité. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous on est sur la première, sur la deuxième édition, c'est qu'on commence aussi à se roder et on le fait aussi avec les personnes qui sont visibles. Malheureusement sur l'espace public, à la Cité Modèle, ce sont les garçons. Donc c'est plus facile de parler. Comme ailleurs d'ailleurs, sur oui. l'espace public c'est beaucoup plus souvent les garçons et c'est quelque chose que vous retrouvez à la Cité Modèle. Donc oui, ça a été une option qui était peut-être plus confortable pour nous au début. C'était beaucoup plus facile de se dire en fait on va le faire avec les garçons parce que voilà, on a le premier contact directement avec les garçons. Et c'est juste que là justement avec les ateliers, c'est qu'on s'est rendu compte que non, en fait il faut aussi aller chercher les filles dont Asia et tout le groupe quoi, qui suivait. Dans ce film-là, Brasse-l'air, vous finissez dans une ferme avec plusieurs autres habitants du quartier. Vous sortez de la cité et je vous propose de regarder un extrait, voir ce que ça donne une fois que vous arrivez en dehors. C'est l'histoire, c'est le métro. 200 mètres, tournez à gauche. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de remettre ce truc en place. Putain, toi, faut venir avec tes plans, c'est pas sérieux. Les gars, on est où? Faut ferme là. Tu peux me casser. Vas-y, dégage. Pas pour tourner le volant, ça? Non, c'est pas. Ça, une fois, mon père, j'ai vu, il a mis de l'eau dedans. Fais gaffe. Ah, c'est à cause de vous, avant d'enfoirer. Vous avez vu la vue, les gars? C'est moi-même. Ah, c'est pas le vue, hein. Allez, cul sec. Ah ouais, hein? Ah ouais, il est ski. Ah, c'est ça du vrai lait. C'est ça, du vrai lait. Regarde cette belle robe, frère. Est-ce que c'était du vrai lait, Alvin? C'était du vrai lait. Ouais. C'était bon? Ça piquait l'œil. Ça piquait l'œil? Ça piquait l'œil, mais c'était bon. Quel genre d'expérience vous avez vécu dans votre tournage? Dites-nous un peu, Asia, sans trop dévoiler, mais on veut savoir comment... C'est quoi l'intrigue? Qu'est-ce que vous avez mis en avant? En réalité, c'était un moment de partage. On a tout fait en fait, que ce soit les prises ou alors l'action. Ça a été en fait un mélange de tout. Le fait de préparer, d'être ensemble pour savoir comment... Parce qu'en fait, faire du cinéma, c'est pas que être derrière la caméra, forcément. Oui, ça. Et malgré le par exemple, le confinement ou quoi, on s'appelait en vidéo, on essayait d'avoir un maximum de contacts pour pouvoir réaliser ce court-métrage, quoi. Alors, on a beaucoup parlé du cinéma parce que c'est aussi un des moyens de bien mettre les habitants et les habitantes en valeur. Hein. C'est vrai qu'après, on se voit à l'écran, c'est quelque chose. Les films sont montrés pendant le festival, mais il y a d'autres choses. Je voudrais vous entendre là-dessus, Daphna ou Karim ou un des deux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atelier? On parlait de calligraphie, par exemple. Ça se passe comment, ça?
Calligraphie, cette année on l'a pas fait parce qu'à cause justement Oui, du forcément, Covid et tout ça. c'est une année un peu C'est une compliquée. année un peu difficile, mais par exemple, là, c'est un animateur qu'on appelle, et justement, en fonction des thématiques, enfin, il y a un groupe bien défini, et en fonction de la thématique que le groupe choisit, c'est ils vont chercher des phrases à gauche, à droite, ou que ce soit dans le texte de rap ou des phrases de philosophes, et ils les mettent en valeur, mais avec le calligraphe, justement, qui leur dit peut-être, allez, enfin, il les oriente. Et pour on va le quelque voir chose sur de l'after movie du festival de l'an dernier. Ça crée des lieux assez incroyables. Hein. On voit, c'est joli en fait. Finalement, ce que ça donne forcément, c'est un festival, c'est une exposition, mais c'est vraiment. On pourrait se croire dans une expo d'art contemporain, Wow. presque. Ça, on ne l'avait jamais sorti, mais on essaie de donner des couleurs aux murs ternes, comme je le disais. On ne veut pas non plus maquiller le quartier, le but n'est pas de transformer le quartier, le but est juste de le rendre beaucoup plus festif, même s'il y a une chouette ambiance habituellement, mais de rendre vraiment encore plus festif que d'habitude. Et donc les films, c'est clairement un des highlights du festival. L'expo photo aussi, qui vient aussi d'un des ateliers, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une discipline qu'on pratique énormément depuis le début du projet. Parce que le photo, c'est facile, en fait, on donne des appareils photo jetables aux habitants du quartier, argentique. Et puis Karim et d'autres animateurs donnent quelques directives, quelques Oui, conseils. il y a un suivi, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant ça fait depuis 4 ans qu'on fait ça, donc on a des suivis personnels sur des personnes. Et là on se rencontre en fait aujourd'hui, on a une matière justement en termes de photos d'habitants qui est incroyable. Et ça sera pour la 5e édition, justement on va faire un truc pas incroyable. Il faut le dire, la 4e édition se passe le week-end du 3 octobre, mais forcément, Covid oblige, édition un petit peu limitée. Oui. Tout le monde ne sera pas forcément le ou la bienvenue. Vous allez devoir limiter le nombre de personnes en tout cas. Ouais, ça nous brise un peu le cœur, mais cette année, contrairement aux autres années, on privilégie vraiment on fait une édition 100% locale. Donc la plupart des artistes sont des artistes du quartier ou vraiment des environs. Et même le public, on a communiqué sur le fait qu'on allait principalement accueillir les habitants du quartier et des environs, encore une fois, et pas forcément public extérieur. Mais ils pourront suivre ça, ce sera live streamé sur nos réseaux et ceux de nos partenaires, le Théâtre National, Foyer La Quenois, le SIVA, Maison de la Création. Donc voilà, il n'y aura pas de frustration possible parce qu'ils pourront tout voir. Et puis c'est un projet de toute l'année parce que on n'a pas encore parlé, mais après le festival, vous allez montrer toutes vos œuvres et les résultats un petit peu partout dans Bruxelles, notamment à la Villa Bogossian, à la Villa en Pin, à la Fondation Bogossian. Ça c'était l'an dernier, l'occasion de dévoiler à un autre public. Allez, c'est quand même assez contrastant cette villa par rapport au tour des blocs de la cité modèle. C'est l'idée aussi de... Ouais, complètement. C'est l'idée de casser un peu les codes et de jouer justement des contrastes. Et donc là, on arrive dans une villa tout de marbre et on arrive avec notre caddie parce que c'est l'emblème du festival. Et donc encore Alvin sur les images. Malheureusement. C'est lui notre emblème en fait. On a l'impression. Et donc du coup, c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir vraiment amener, faire croiser les publics, faire croiser les créations, le contenu même de nos pratiques artistiques. Donc c'est pour ça qu'on brouille les pistes, tant en termes de genre, de création artistique, on essaie de brouiller les pistes. Quoi. De brouiller les pistes, brouiller les frontières. Est-ce que tout le monde est bienvenu dans votre cité, ou ce qui était en tout cas votre cité à ce festival? Ouais, non. Ça vous fait quoi en fait d'avoir de l'extérieur dans une cité qui était à la base un peu refermée sur elle-même? Est-ce que parfois on se dit quand même il y a peut-être un peu trop d'extérieur, on sent d'un coup que ce qu'on vit, comment on le vit Comment on vit à la cité modèle vu qu'on a grandi là, tout le monde se connaît, donc du coup c'est un peu c'est un bon mélange qu'on a entre nous, que ce soit les filles ou les garçons. Bon, des fois c'est souvent compliqué parce que voilà, on grandit, mais la cité modèle de l'extérieur, ça a l'air très fermé, mais quand on y rentre et quand on rencontre les gens, tout le monde est ouvert, que ce soit les grands, les petits, les parents, tout le monde en fait. Et justement par rapport à ce qu'elle dit, on constate que quand on fait le festival, c'est vraiment une mixité bruxelloise et on fait rencontrer plusieurs publics, plusieurs types de personnes,
plusieurs façons de réfléchir. Et ça fait vraiment une communion. Et ça rassemble les gens et ça casse aussi les stéréotypes qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un ou qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. On peut se dire qu'en fait, on est avant tout humain et que c'est le partage qui compte et on peut avoir beaucoup plus de points en commun que ce qu'on pense. Allez, ce sera le mot de la fin. Le Festival des blocs, ça se passe donc le week-end du 3 octobre, à suivre donc en tout cas sur les réseaux ou sur place si vous êtes habitant de la cité. Et je vous souhaite une très belle soirée, à bientôt sur BX1. Bonsoir.